Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Là, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à son Père, en disant qu'il glorifie le Père, selon que le Père lui a donné pouvoir sur toute chair. Pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Jésus, dans ce dialogue avec le Père, dans cette prière qu'il adresse au Père, il rappelle sa mission. Le Père lui a donné d'abord pouvoir sur toute chair, et dans quel but? Il a donné le pouvoir. Il n'a pas donné le pouvoir afin de condamner, afin de juger, afin de détruire, mais il a donné le pouvoir avec un but. Le pouvoir afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Tous les gens qui ont, même dans ce monde matériel, tous les gens qui ont du pouvoir, ils ont le pouvoir pour quelque chose. Hein? Je ne vais pas parler de nos ministres qui ont leur pouvoir, nos présidents qui ont leur pouvoir, c'est pas ça. Ils ont leur pouvoir pour faire... Leur pouvoir aussi, ils l'ont pour faire quelque chose. Un pouvoir est toujours lié à une mission. On ne donne pas le pouvoir pour dire tu as le pouvoir parce que tu as besoin de pouvoir. On donne le pouvoir pour accomplir une mission. Donc, Jésus-Christ parle à son Père qu'il a missionné pour qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Jésus va parler du pouvoir aussi qu'il donne. Et dans Jean chapitre 1er, verset 12, Jésus va dire à ceux qui l'ont reçu, il a donné aussi le pouvoir dans un but, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il est clair que le pouvoir que le Père a donné à Jésus, si nous lisons dans d'autres passages, tu veux l'évangile des gens, où Jésus va dire que le Père a remis toutes choses entre ses mains. Dans Jean chapitre 5, il est dit, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, en sorte que le Fils puisse accorder la vie à ceux qui viennent en lui. Donc, nous sommes ici en tant que disciples de Jésus-Christ, parce que tout simplement, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir fils et filles de son Père. Ce pouvoir, nous l'avons. Mais quelquefois, il y a des gens qui ont le pouvoir, mais qui ignorent qu'ils ont le pouvoir. Ou des gens qui ont le pouvoir et qui ne l'utilisent pas. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et Jésus-Christ a le pouvoir de te donner la vie éternelle. Et ces deux pouvoirs se rencontrent. Si Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de son Père, c'est parce qu'il veut te donner la vie éternelle. Donc, ce pouvoir reçu de Dieu doit nous amener à une pleine conscience de notre situation, de qui nous sommes. Chacun doit prendre conscience que Jésus-Christ a utilisé le pouvoir que le Père lui a donné, et au travers de ce pouvoir reçu du Père, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant du Père. Et ça, tu as le pouvoir de le devenir. Et une fois que tu deviens enfant du Père, Jésus va dire aussi, il te donne le pouvoir sur le mauvais esprit. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Il va dire aussi, à ceux qui croient en lui, eh bien, il donne le pouvoir
de chasser les démons, le pouvoir de dominer sur les esprits impurs. Et cette notion de pouvoir est très importante, surtout dans notre monde. Beaucoup de gens se battent pour le pouvoir. Il y a des gens qui tuent les autres pour avoir le pouvoir. Et si quelqu'un veut contester leur pouvoir, ils tuent, ils détruisent, ils assassinent, ils empoisonnent parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Heureusement pour nous, pour avoir le pouvoir que Jésus nous donne, nous n'avons pas besoin de tuer, de massacrer. Nous n'avons pas besoin de juger et de condamner. Nous n'avons pas besoin d'emprisonner les autres. Nous n'avons pas besoin non plus d'empoisonner les autres. Le pouvoir que Jésus nous donne, chacun de nous peut recevoir le pouvoir, l'exercer sans nuire à l'autre. Au contraire, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est le pouvoir d'épouser la nature de Dieu, qui est amour, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, dans le pouvoir que le Père a donné à Jésus-Christ, il y a surtout le pouvoir de donner la vie éternelle. Et toi aussi, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Si tu deviens enfant de Dieu, comme je disais tout à l'heure, tu épouses la nature de Dieu, qui a la vie en lui-même, qui donne la vie. Tu dois aussi être quelqu'un qui apporte la vie aux autres. Mais ces pouvoirs doivent faire partie de ton identité. Tu dois réaliser que tu as ce pouvoir. Quand un ministre se déplace pour aller quelque part, il se déplace en tant que ministre. On le reçoit en tant que ministre. Il parle en tant que ministre, parce qu'il est ministre. Toi, tu as en toi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu arrives quelque part, tu dois réaliser ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu parles en tant qu'enfant de Dieu. Tu agis en tant qu'enfant de Dieu. Tu réagis en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ça fait partie de ton identité, ça entre dans ta personnalité. Qui veut dire que, je dis tout ça, c'est pour parvenir à dire que tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Si toi, tu ne sais pas qui tu es, ce n'est pas les autres qui vont te le dire. Parce que les autres vont avoir leur pensée sur toi. Ils vont te regarder, ils vont dire, ah oui, lui, il a l'air ci, il a l'air ça. Oh, je pense que, j'ai l'impression que, on m'a dit que, j'ai entendu de lui. Mais il y a ce qu'on dit de toi, ce qu'on pense de toi, les impressions qu'on a sur ta personne, hein? Mais tout ça peut n'avoir aucun rapport à ce que tu es. Des fois, on voit les gens, on dit, on pense quelque... Ah oui, je me suis trompé, je croyais que. Tu croyais que, mais tu ne sais pas. Mais la seule personne qui doit connaître la vérité sur ton identité, c'est toi-même. Les gens vont dire, oh, il est gentil, elle est gentille, ou elle n'est pas gentille. Elle est bien, elle est souriante, il est souriant. Mais toi, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Qui es-tu? Et l'apôtre Paul a posé aussi ces questions en parlant de lui-même. Lui qui va dire, et le texte qu'on a lu dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul parlait ainsi parce que lui, il savait bien qu'il était en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Donc si Jésus-Christ a reçu du Père le pouvoir de donner la vie éternelle, Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de devenir enfant du Père et d'accéder ainsi à la vie éternelle. Et Jésus dit aussi, la vie éternelle, c'est que tu connaisses le Père comme étant le seul vrai Dieu. Donc, il n'y a donc aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ m'a
permis de devenir enfant du Père est parce que la connaissance du Père que Jésus m'a apportée me donne accès à la vie éternelle. Mais attention, cet accès à la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que nous avons payé avec notre chéquier. Nous n'avons pas payé non plus avec notre carte de crédit, ni nos billets de banque. Nous n'avons pas fait un échange. Nous n'avons pas donné quelque chose à Jésus-Christ pour qu'il puisse nous donner la vie éternelle, pour qu'il puisse nous donner le pouvoir de devenir enfant du Père. L'apôtre Paul va écrire aussi que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Il ajoute même que cela ne vient pas de vous-même, vous n'avez pas payé. Hein? Vous n'avez rien payé pour ça. C'est seulement le don de Dieu. Si quelqu'un te dit, je te fais don de quelque chose, mais tu vas me donner de l'argent en retour, ce n'est pas un don, c'est une vente. Hein? Tu es sauvé par grâce, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Maintenant, si tu es conscient d'avoir été sauvé par grâce, tu dois pouvoir établir toute ton identité sous la bannière de cette grâce-là. Qui tu es? Qui es-tu? Il ne faut pas t'attendre à ce que les autres te le disent. Ce que les autres peuvent penser de toi n'a aucune importance. Qu'est-ce que les autres vont dire de toi n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est ce que tu es en réalité. Ça, c'est important. Qui es-tu? Qui es-tu? Jésus a demandé une fois à ses disciples, qui dit-on que je suis? Oui, certains disent, tu es Moïse, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. J'ai dit, mais non, pas les autres. Et vous, mes disciples, et toi, qui dis-tu que je suis? Alors Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et de même pour toi. Souvent, il y a tellement de gens qui ont des pensées sur nos personnes. Hein? Tellement de gens qui nous... Ah, celui-là, comme je vois là, j'ai l'impression que, je pense que, il se peut que, il est probable que... Hein? Quand je vois son visage, je pense que s'il regarde comme ça, s'il parle comme ça, c'est parce que... Et après, on va déblatérer toutes sortes de choses. Mais toi, que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Lisons dans 1 Corinthiens 15, je crois, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 15. Oui. 1 Corinthiens 15. On va lire avant d'arriver au verset que je cherche, on va lire les autres versets d'avant qui nous permettent d'entrer dans le texte. 1 Corinthiens 15. Paul qui écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas c'est Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus que 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
Après eux tous, ils m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Paul se traite d'avorton. Et au verset 9, il dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et Paul va dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je reconnais que je fus un persécuteur. Je reconnais que je fus un pécheur. Je reconnais que je fus un criminel. Je reconnais que je fus quelqu'un qui persécutait l'Église de Jésus-Christ. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'aimerais ce matin que chacun puisse se dire cela aussi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce que tu es, tu ne l'es pas par les hommes. Tu ne l'es pas parce qu'un pasteur a voulu que tu sois comme ça. Tu ne l'es pas parce que telle personne a voulu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, ce que je suis par la grâce de Dieu, c'est immuable. Personne ne peut avoir le droit de venir l'ébranler. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et je sais ce que je suis. On peut raconter tout ce qu'on veut autour de moi. On peut dire tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on veut de moi. On peut raconter tout ce qu'on veut raconter sur mon dos. Je suis, par la grâce de Dieu, ce que je suis. Donc, si toi-même, tu ne t'exerces pas dans ton identité, eh bien, tu ne pourras jamais vraiment avancer. Parce que tu trouveras toujours quelqu'un pour te rappeler que tu étais un criminel. Paul va toujours trouver quelqu'un pour dire, mais celui-là, c'est celui qui tuait les chrétiens. Paul dit, eh bien, c'est vrai, il m'est apparu comme à l'avorton. Je ne suis pas dit d'être chrétien, d'être appelé apôtre, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Il y a deux dimensions là dans ces versets. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais, étant ce que je suis devenu par la grâce de Dieu, je vais travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais quand je vais travailler dans l'œuvre de Dieu, je ne vais pas travailler pour m'en tirer une gloire. Je ne vais pas travailler pour qu'on m'appelle le grand apôtre, le grand monsieur. Non. Il dit, la grâce que j'ai reçue n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi qui ai travaillé, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu qui est avec toi va te conduire à produire des œuvres. Mais attention, que ces œuvres produites ne te rendent pas orgueilleux. C'est pas parce que Dieu t'a utilisé pour faire ci, pour faire telle ou telle chose, que tu deviens tout de suite un grand monsieur, une grande dame, hein, quelqu'un devant qui on doit dérouler le tapis, hein, quelqu'un qu'on doit appeler, qu'on doit parler avec majesté, quelqu'un qui est au-dessus des autres. On parle souvent des grands pasteurs, des grands serviteurs des petits dieux. Non, des grands serviteurs des dieux. Il y a des serviteurs qui sont tellement grands que Dieu devient petit devant eux. Ils sont tellement grands serviteurs au point que Dieu n'arrive pas à leur dimension. Mais Paul dit, c'est vrai, j'ai travaillé plus que les autres apôtres, mais non pas moi qui travaille, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, qui m'a permis de travailler. D'abord, il faut reconnaître ce que tu es et que tu l'es réellement sans te laisser ébranler par personne. Ensuite, il faut que tu mettes au service du Christ, au service de Dieu, ce que tu es. Mais tu ne vas pas mettre ce que tu es au service de Dieu pour t'attirer une gloire ou des bénéfices ou des faveurs. Mais tu vas dire seulement, si je peux faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est en moi qui l'a fait. Amen.
C'est une grâce d'être sauvé. C'est une autre grâce de servir. C'est une grâce d'être sauvé. C'est une autre grâce de pouvoir servir la cause de Christ. C'est une autre grâce de pouvoir témoigner. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour faire de nous des superstars. Il nous a sauvés pour servir sa cause. Et la même grâce qui nous a sauvés, c'est la même grâce qui nous utilise. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quand tu auras fait tout ce qu'on t'a demandé, dis-toi que tu es un serviteur inutile. C'est pas parce que Jésus-Christ veut nous humilier, nous écraser. Non, c'est pour nous éviter d'attraper la grosse tête. Nous éviter de devenir des gros messieurs, des grands messieurs, ou des gros messieurs, des grands messieurs ou des grandes dames, pour demeurer dans la position qui est la nôtre, qui veut dire un homme, une femme sauvés par grâce et qui sert par grâce. Je suis sauvé par la grâce et c'est cette même grâce qui me permet de servir. Et Paul, j'ai dit qu'il pouvait vraiment se dire, eh bien, j'étais tellement mauvais, moi, je ne crois pas que je vais pouvoir servir. Est-ce que Dieu m'a utilisé? Va pouvoir m'utiliser parce que je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Non. Dans la vie de Paul, il y a eu un passé et un présent. Le futur de la vie, de ta vie, est entre les mains de Dieu. Celui qui trace les chemins. Hein? Dieu trace ton chemin par sa grâce. Et toi, par sa grâce, tu vas entrer dans les chemins qu'il a tracés pour les servir et pour vivre comme il faut. Mais dans ta vie, il y a un passé et un présent. Les pièges de beaucoup de chrétiens qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de s'installer dans leur identité, c'est que tous les jours, ils mélangent leur passé et le présent. On mélange le passé et le présent, et bien on n'avancera jamais. Si je pense à mon passé, je dis pas, il ne s'agit pas d'oublier mon passé. Mais je ne dois pas commettre l'erreur de réviser mon passé qui a été malheureux, triste, ou mon passé de pécheur, pour essayer de le remettre au goût du présent. Ça fait partie de moi, ça fait plus partie de moi. Le passé est passé. Mais le présent, je suis ce que je suis par la grâce du Christ. Quelqu'un peut vouloir me rappeler mes péchés passés, me rappeler mes souffrances du passé. Non, les souffrances du passé ne font pas partie de ma vie. Le péché du passé ne font pas partie de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la déprime, dans le découragement. Oui, mais vous vous rendez compte, ce que j'ai vécu quand j'ai vécu des choses tellement dures qu'aujourd'hui, eh bien, je suis déprimé. Je ne peux pas être bien parce que j'ai trop souffert dans le passé. Jésus-Christ a dit qu'il faut naître de nouveau. Ma nouvelle naissance efface les responsabilités du passé. L'apôtre Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu ne veux pas passer ta vie dans la déprime, dans le découragement, tes souffrances du passé, laisse-les vraiment au passé. Installe-toi dans le présent. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu dois demeurer dans cette grâce-là. Parce que sinon, tu n'avanceras jamais. Tu vas faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Tu dis, je vais repartir. J'ai fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ah non, je vais me relancer. Non. Si en partant d'ici pour aller chez toi, tu fais chaque fois 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, à quelle heure allez-vous arriver? Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil.
dis comme Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et si je le suis par la grâce de Dieu, je m'y installe. Ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas parce que j'étais meilleur que les autres. C'est parce que Dieu a voulu que je sois sauvé. Je suis en lui, je suis sauvé. Et je vais vivre avec sa paix dans mon cœur, dans ma vie. La paix de mon salut. La paix d'être sauvé. Et c'est Jésus qui accorde la vie éternelle. C'est Jésus qui me donne le salut. C'est par sa grâce je suis ce que je suis. Eh bien, si les autres ne veulent pas croire, tant pis pour eux. Quelqu'un ne veut pas croire ce que je suis en Jésus-Christ, par sa grâce, c'est leur affaire, c'est son affaire. Tant pis pour lui. Il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais moi je demeure ce que je suis. Il faut cesser de te laisser ébranler parce qu'un tel, une telle a dit de toi. Même si c'est de la famille ou des amis. Parce qu'un tel a pensé de toi. Il faut laisser parler les gens. Hein? Chacun a sa bouche qu'il use à sa guise. Chacun a sa langue qu'il utilise à sa guise. Mais toi, tu as ta vie, tu as ce que tu es en Jésus-Christ, tu demeures. Moi, si je devrais m'arrêter à tout ce qu'on a dit de moi, il faudrait que je prenne quelques semi-remorques pour les transporter. On a dit tellement de choses. Je me rappelle, j'étais au Congo pour des conférences. Le pasteur qui m'a reçu, quand on lui a dit ce que j'étais, quand la veille de ma venue, on lui a raconté des choses, alors il tremblait, il dit, bon, je les reçois quand même. Et alors, après les conférences, après la 4e jour de conférence, il y avait le plus vieux, qui s'appelle les doyens de leur pasteur, qui était là, qui a dit quelque chose. Il a dit, écoutez, pasteur Marc-Joseph, tu dis des choses qui m'étonnent, que je n'ai jamais entendues. Tu dis des choses qu'on ne m'a jamais expliquées. Des choses qui me choquent même. Mais on m'a fait venir ici pour te contredire. Tu vois, je te posais beaucoup de questions. Mais à chaque question que je te pose, au lieu de me redonner une réponse à toi, tu me lis un verset d'une parole de Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas contredire. Si je te contredis, je vais contredire Jésus. Amen. À la fin, j'ai essayé de t'attirer ailleurs. Je t'ai demandé de me parler ta pensée sur la mondialisation. Et tu m'as dit que ce n'est pas ta spécialité, tu ne peux pas parler dedans parce que sinon tu vas dire des bêtises. Alors je t'ai dit, c'est vrai. Il y a tout ce qu'on m'a dit de toi. Il y a ce que j'ai vu. Alors moi je te dis, c'est vrai. J'ai réfléchi, il y a des choses que tu dis que je n'ai jamais entendues, qui me choquent. Mais je ne peux pas le contredire parce que tu me montres, c'est écrit dans la Bible, je n'avais pas vu. Hein? Mais je dis, bon courage, continue ton chemin, mais attache-toi à Jésus. Quand le vieux m'a dit ça, le jeune pasteur qui m'a invité, il a fait ouf. Parce qu'on allait lui dire que tu as invité un bandit venir raconter des bêtises. Parce que des pasteurs en France, quand ils ont appris que j'allais partir là-bas au Congo, ils ont chargé un autre pasteur qui était venu en France avec eux, que je connaissais. Ils ont été dire Marc-Joseph, c'est quelqu'un qui maltraite sa femme, qui vole l'argent de son église, c'est un homme malhonnête, il faut surtout pas l'écouter, il va vous raconter des bêtises. Et quand on entend ça, et c'est lui qui a dit, c'est lui qui a chargé les gens de cette mission-là, il a bien précisé, je suis tel pasteur, attention, je suis son bras droit, je sais de qui je parle, je connais bien. Mais tout ça, si je ne fais pas attention, ça va me déchirer le cœur, n'est-ce pas? Hein? Mais tout cela ne m'a pas empêché d'être ce que je suis en Jésus-Christ. Un simple enfant de Dieu, sauvé par grâce, qui fait ses efforts pour servir Dieu aussi par la même grâce.
sans chercher aucun mérite. On ne cherche pas de mérite. Hein? On ne cherche aucun mérite. Mais on ne se gonfle pas la tête au Dieu pour dire on est grand monsieur, une grande dame. On laisse parler les gens, on laisse dire les gens, et on fait son chemin. Et je vais vraiment vous laisser avec cette parole de Paul. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce que tu es, tu ne l'es pas par la main des hommes. Ce n'est pas un homme, une femme qui t'a nommé, qui t'a accordé une faveur, qui t'a accordé un poste. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Hein? Et Paul qui dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi-même, mais la grâce de Dieu qui est en moi. C'est important. Le Christ nous donne la vie éternelle. Il nous libère de toute forme de condamnation. Et l'apôtre Paul qui parle ainsi, c'est celui qui avait servi aussi au service de l'Éternel. Si vous lisez dans 2 Corinthiens 3, je crois que c'est verset 7, où Paul va parler de son ministère au service de l'Éternel qu'il a appelé le ministère de la condamnation et de la mort. Et il va parler de son ministère au service de Jésus, le ministère de l'Esprit et de la vie, le ministère de la grâce. C'est important. Paul avait un passé. À cause de ce passé, n'importe qui pouvait le condamner pour dire, voilà ce que tu es. Et Paul leur dit, voilà ce que j'étais, mais ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Installe-toi dans ton identité en Christ. N'attends pas que les autres viennent te dire ce que tu es. Parce que ton salut en Jésus-Christ, c'est un salut personnel. Tu n'es pas sauvé avec ton mari, tu n'es pas sauvé avec ta femme, tu n'es pas sauvé avec tes enfants, tu n'es pas sauvé avec tes copains, tu n'es pas sauvé avec les autres. Tu es sauvé tout seul. Chacun est sauvé tout seul. Par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Installe-toi dans ce que la grâce a fait de toi. Et ne permets à personne de te déchoir de la grâce. Les accusations des autres ne doivent avoir aucune valeur sur ta vie. Seulement, si tu as commis une faute, tu te présentes devant le Père, tu demandes pardon, parce que tu as fait une faute. Mais tu ne vas pas demander pardon si quelqu'un t'accuse d'une faute que tu n'as pas commise. Attention, il ne faut pas te laisser manipuler. Tu sais que tu n'as pas fait quelque chose, tu ne vas pas demander pardon à quelqu'un ni à Dieu pour quelque chose que tu n'as pas fait. Mais quand tu sais que tu l'as fait, là tu demandes pardon. Parce que des accusateurs, vous allez en rencontrer beaucoup. Peut-être arrivé un certain moment, tu vas dire, bon, écoute, pour être en paix avec toi, excuse-moi, je l'ai fait, mais tu ne l'as pas fait, mais pour avoir la paix, des fois, les gens demandent pardon. Non, non, tu n'es pas là non plus. La grâce de Dieu n'a pas fait de toi une serpillière. Je dis bien. Il ne s'agit pas d'écraser les autres, mais il ne s'agit pas de te laisser écraser aussi, surtout spirituellement, pas telle personne qui va venir te dire, t'accusé de ci, t'accusé de ça. À force de t'accuser, tu vas douter, mais est-ce que vraiment je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait? Non, il faut que tu sois fidèle à ton identité. Et une chose aussi, je vais souligner ça en même temps. Quand tu pries, tu présentes devant le Père en tant que fils, en tant que fille, n'est-ce pas? Tu n'es pas un étranger, tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas venu faire la manche. Hein? Quand ton fils demande quelque chose, il ne demande pas la charité. Il demande à son papa. Et quand tu te présentes devant Dieu, tu n'as pas à te faire tout petit. Au point de dire, Seigneur, je viens devant toi, je ne suis pas digne de te prier, de recevoir, je péché par parole, par action, par machin, par truc, par tout ça. Si tu as péché, confesse le péché que tu as commis. Mais tu ne vas pas te présenter devant Dieu à t'aplatir comme une serpillière pour dire, Seigneur, voilà, je ne suis qu'une pauvre serpillière, machin. Non. Tu as été gracié. Tu es sauvé par grâce.
Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Présente devant Dieu en tant que fille, Seigneur, voilà ton fils, voilà ton fils, voilà ta fille qui est devant toi. Je viens te prier. Il y a 10 ans, j'avais péché. Il y a 20 ans, j'avais fait quelque chose. Il y a 1 an, j'avais fait quelque chose. Mais j'ai demandé pardon, c'est fini. On ne revient pas chaque jour demander pardon pour le même péché. Si tu as péché, tu viens de commettre une faute, tu la reconnais, tu demandes pardon. Mais tu viens dans l'église ou quelque part pour glorifier le Seigneur. Ah, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais pourquoi tu n'es pas digne? Tu es ce que tu es par la grâce. Donc tu as la dignité par la grâce. Tu es digne d'être présenté devant ton Dieu parce que tu as été gracié. Si tu dis que tu n'es pas digne, c'est que tu rejettes la grâce. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? J'aimerais être bien compris là-dessus. Si tu as été lavé, tu es propre. Tu viens de te laver tout propre, tout neuf, parfumé, tu sens bon. Et tu arrives, ah, je suis devenu dans toi, je suis tout sale et j'ai pu. Je suis devant toi, j'ai tout sale et je sens mauvais. Non, mais tu as été lavé, tu as été parfumé. Tu ne sens pas mauvais. Donc tu as été gracié. Tu ne te présentes pas devant Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne. Non, Seigneur, je suis devant toi, tu m'as fait grâce. Par ta grâce, je suis là devant toi. Je te prie. Quand tu commences à prier comme ça t'en rigole. Tu arrives, Seigneur, tu vois, je ne suis pas digne, je ne mérite rien, je suis là devant toi. Mais tu mérites, qu'est-ce que tu fais? Ben, retire-toi. Il faut savoir ce que tu es. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu n'es pas là pour écraser les autres, mais tu n'es pas là aussi pour t'aplatir à toutes les circonstances, comme si tu étais la plus mauvaise femme, le plus mauvais garçon, le plus méchant du monde. Seigneur, je ne suis pas digne, mais je t'en prie, donne-moi des miettes. Non. Jésus-Christ t'invite à la table du Maître, à sa table. Il t'a fait grâce. Il n'y a donc pour toi aucune condamnation. Donc, si toi, tu t'amuses à inventer des condamnations qu'il n'y en a pas, tu n'avanceras jamais. Il faut reconnaître ce que tu es et agir selon ce que tu es. Parce que souvent, j'entends, même ici, il y a des frères et sœurs qui prient, hein, tout sincèrement, ils présentent devant Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, nous péchons par-ci, par ça, par là. Mais si je me souviens que tu as péché, tu ne demandes pas donc pour un péché précis. Mais il ne faut pas venir inventer des péchés imaginaires parce que tu es devant Dieu. Dieu t'est tellement pur, moi il faut que je me salisse pour venir devant toi, pour que tu puisses encore me purifier à chaque fois. J'ai été purifié une fois et je suis pur. Lorsque Jésus lavait les pieds de ses disciples, Pierre disait à Seigneur, non, si c'est pour être avec toi, lave-moi non seulement les pieds, la tête, les mains, fais-moi les oreilles. Mais Jésus va dire à Pierre, celui qui est lavé, il est propre, il est pur. Tu as besoin juste de te laver les pieds parce que tu marches dans la poussière. Ils n'avaient pas des chaussures comme nous. Hein? Tu as juste à laver les pieds qui marchent dans la poussière. Seulement, tu dois savoir te comporter selon ce que tu es par la grâce de Dieu, du fond de ton cœur, du fond de ton âme, de tes pensées. Seigneur, nous ne péchons pas penser, pas... Moi, je ne suis pas là pour pécher, pas penser, pas parole, pas action. Ce n'est pas mon métier. Hein? Je suis devant le Père. Père, je suis devant toi. En tant qu'enfant de Dieu sauvé par grâce, dans mon cœur, j'agir à l'égard des autres aussi. Toujours dans cette dimension de la grâce qui m'a sauvé. Attention. Je ne condamne pas les autres. Mais quand tu te présentes devant Dieu, ou quand tu te présentes devant les hommes, sois ce que tu es. N'oublie pas ton identité. Et ne laisse personne changer ton identité. Moi, je m'appelle Joseph. Quelqu'un appelle Georges, je ne réponds pas. Je ne m'appelle pas Georges. On appelle José, je ne réponds pas. D'accord? Il ne faut pas répondre à un nom qui n'est pas le tien. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Demeure dans cette grâce. Et quand l'occasion arrive de servir la cause de Dieu, tu vas servir aussi
par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es parmi les meilleurs que tu as été choisi. Tu as été choisi parce que Dieu t'a fait grâce. Que le nom du Père soit béni. Que chacun de vous soit béni. Amen. Si toi, tu ne sais pas ce que tu es, ce ne sont pas les autres qui vont te le dire. Les autres vont te dire ce qu'ils pensent. Quand on va dire, ouais, je pense que tu es un orgueilleux. Ah oui, bon, il a dit, je suis orgueilleux, alors j'ai demandé pardon pour l'orgueil. Non, attention. Nous ne sommes pas là pour être manipulés. Nous ne sommes pas là pour se faire balloter par le vent, par les paroles des gens. Nous sommes sauvés par la grâce du Christ. Nous demeurons dans la grâce. Chacun a son identité. Il faut demeurer dans ton identité et sans jamais laisser quelqu'un t'en détourner. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Alors personne ne peut rien changer. Amen.